S'annonçait être une journée paisible et festive, à la fois Shabbat et Simchat Torah, une joie partagée par la jeunesse israélienne qui, en cette veille de réjouissance, converge vers la frontière avec Gaza où doit se tenir notamment le plus grand rassemblement musical de l'année en Israël, le Nova Festival. Pourtant, ce samedi 7 octobre en Israël, l'insouciance va céder dès l'aube la place à la sidération et la sidération au supplice et au deuil. Tout cela est raconté dans un documentaire inédit. 7 octobre 2023, Israël attaqué par le Hamas, histoire d'un massacre réalisé par Yves Azeroal, le documentaire qui sera diffusé lundi sur RMC. Bonjour Yves. Bonjour Eliana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J, sur la base d'images inédites, effectivement, de témoignages rares, de rescapés, de héros, d'anciens otages. Ce film va raconter minute par minute un petit peu comment ça s'est passé cette journée terrible du 7 octobre, au cours de laquelle 3000 terroristes sont parvenus à entrer à la surprise générale en Israël. Alors comment s'est déroulée d'abord la réalisation de ce documentaire et qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire ? Ce qui m'a donné d'abord envie de le faire, c'est à la fois pour témoigner, parce que ça fait plusieurs mois, et dès le lendemain ou le surlendemain de cette attaque meurtrière, les gens avaient déjà oublié. Et si je peux me permettre, je ferais peut-être un reproche à Israël, c'est qu'ils n'ont pas montré les images. Alors bien sûr, il y avait beaucoup de pudeur, bien sûr, il y avait aussi le respect vis-à-vis des familles, mais aujourd'hui, on a dans un monde d'images médiatiques, ultra médiatiques et tout, et les gens ne se font pas une idée assez claire de ce qui s'est passé. Ils ont quand même montré ce fameux film dans différents pays. Dans différents pays. Oui, à 40 personnes en France, à 50 ailleurs, etc. Mais c'était très limité. Or, moi, le travail que j'ai fait là, c'est de montrer au grand public, au plus grand nombre. Ouais, et justement, c'était aussi important pour vous, et c'est ce qui frappe dans ce documentaire, c'est qu'on voit les corps calcinés, ces familles brûlées. C'était important pour vous de montrer ces images-là. Pourquoi ? C'était essentiel parce que les gens ne se font pas une idée assez claire de ce qui s'est passé. Quand on parle de pogrom, c'est un mot en l'air. Quand on parle de crimes de crimes de guerre, les gens ne se font pas une idée très précise. Or, quand on montre les images, quand je montre les témoignages de viols, des corps brûlés, des images assez dures des femmes sur lesquelles ils ont exercé des actes horribles, ces terroristes-là. Il faut que les gens sachent, que ce soit pas comme ça éthéré, que ce soit pas ailleurs, etc. Et c'était important pour moi. Et pour la chaîne et pour la production, c'est une sorte de témoignage. Oui, effectivement, c'est très dur. On voit notamment ces sauveteurs de Zaka récupérés dans les décombres des corps complètement calcinés. Alors, un documentaire où tout est raconté, on l'a dit, de manière chronologique. Tout commence à 6h, ce 7 octobre, 6h du matin. Et en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'avant d'entrer en Israël, les terroristes lancent des milliers de missiles sur le territoire israélien. En fait, c'est une diversion. Alors, ce que j'ai voulu faire, surtout, c'était de raconter la veille. Pourquoi la veille c'était important ? Parce que pour montrer que les Israéliens n'étaient pas du tout dans un état d'esprit comme on le raconte aujourd'hui de va-t-en guerre. Ils étaient là, ils préparaient le Shabbat, ils préparaient le lendemain, c'était la Simchat Torah, un jour joyeux, etc. Et le Hamas et ses alliés, ont commencé à lancer 3000, 4000 roquettes pour justement faire diversion. En fait, ça a permis de faire en sorte que le dôme de fer soit complètement étouffé, saturé, pour que ils puissent enfin entrer dans le territoire israélien par la barrière de sécurité, la prétendue barrière de sécurité, qui était une barrière mais qui n'était plus de sécurité, et sur lesquelles ils ont fait sauter en quelques minutes. Ouais. Et on va revenir justement sur les défaillances après de l'armée, les accusations auxquelles ont dû faire face les autorités. Pour revenir sur les témoignages, comment vous avez sélectionné les personnes qui devaient parler ? Est-ce qu'il y avait des personnes qui ont parlé, vous les avez enlevées finalement ? Comment ça s'est passé pour vous, la sélection ? Alors, on a fait le tournage s'est fait très très rapidement, mais on avait en amont une journaliste enquêtrice qui a balisé un peu toute mon enquête. On avait 25 témoignages à peu près, à la fois d'otages, de rescapés de Nova, de rescapés de Be'eri, de rescapés de Niro, c'est les principaux kibbutz, de l'armée, etc. Et évidemment, le documentaire fait 80 minutes, mais on était obligé d'enlever, de faire des choix, de faire des coupes, etc. Ce qui nous a semblé important, c'est
c'est les témoignages les plus forts. Hein. C'est ceux les plus sincères, ceux qui sont les plus émouvants aussi. Vous verrez, il y a Darin, qui est une rescapée de Nova, il y a Irit, qui est une rescapée du kibbutz Niroz, il y a Lena Tropanov, qui est une rescapée aussi du kibbutz Niroz, qui ont des témoignages. Alors elle, c'est une ancienne otage. C'est très fort parce que ils sont à la fois sincères et on sent encore qu'ils sont marqués par ces épreuves. Stupéfaits aussi, on peut le dire. Ouais, c'est la sidération, stupéfait. Ouais. Surtout, certains d'entre eux, pour les kibbutz les plus proches de Gaza, la veille, ils nous racontaient qu'ils ont lancé des cerfs-volants en témoignage de paix vis-à-vis des Gazaouis. Et une qui témoigne dans mon documentaire, elle raconte que la semaine précédente, elle était allée chercher un petit Gazaoui pour pour le conduire à l'hôpital parce qu'il était souffrant. Ouais. Voilà, ces gens-là, qui étaient plutôt de la gauche ultra-gauche, etc., n'ont pas compris ce qui leur arrivait. Alors, il y a des histoires aussi de héros. On entend notamment le témoignage émouvant de Rami Davidian. Alors, pourquoi l'avoir choisi lui spécialement et est-ce qu'on peut rappeler ce qu'il a fait le jour du 7 octobre ? Alors, on avait le choix en deux, trois héros, mais lui, c'est assez incroyable ce qu'il a fait. Alors, Rami Davidian, c'est un père de famille. Il habite dans un moshaf près du complexe de Nova. Enfin, ce qui faisait ce qui donnait lieu au site de Nova, pardon. Et il reçoit un appel d'un ami qui lui dit j'ai le fils d'un ami qui est coincé à Nova, va le chercher, aide-le. Donc il prend sa voiture, il va et entre-temps, il appelle et il voit des gens courir dans les champs, des jeunes festivaliers. Il comprend pas très bien ce qui se passe. Et là, il voit qu'il faut sauver. Il en arrête un et lui dit sauve-nous. Il y a les terroristes qui tirent et tout. Et il appelle son cousin, son frère, son neveu, qui viennent tous en pick-up. Et là, ils ont sauvé des centaines et des centaines de festivaliers. Et ils faisaient des allers-retours. Ils nous racontent dans le documentaire 20, 30. C'est devenu un héros en Israël. Ouais, tout le monde veut le toucher. Tout le monde veut le toucher. C'est un peu mystique. Un peu mystique, veut lui parler. Mais voilà, c'est un être ordinaire qui a fait des choses extraordinaires. Et Rami Davidian, qui va raconter des choses terribles, affirme que des filles ont été violées et abusées avec des objets en métal, en bois, puisqu'il l'a vu de ses propres yeux. Dans les parties génitales. C'est ça. Une autre femme témoigne et dit il n'y avait pas une seule personne sans une balle dans la tête. Alors, on a du mal à imaginer évidemment toute cette horreur et on entend dans votre documentaire un père revenir justement sur les lieux du festival Nova avec sa fille et dire c'est la Shoah. C'est ce qu'ont ressenti beaucoup d'Israéliens. Tout à fait. C'est-à-dire que la manière dont ils ont perpétré leurs crimes, la manière dont ils ont été dans l'humiliation, dans l'abjection, dans le supplice et tout, ça rappelle les pires heures de l'histoire juive de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas contentés, entre guillemets, de tuer les gens. Ils leur ont fait subir des tortures. Pourquoi brûler un corps ? Pourquoi décapiter une personne ? Pourquoi violer ? Darin nous raconte, je ne l'ai pas mis dans le documentaire, mais je vais quand même vous le raconter. Elle est enfermée dans une caravane et elle entend. Son témoignage est très fort parce qu'elle ne voit pas, mais elle entend. Et il y a une jeune israélienne qui est violée par 3 personnes, par 3 terroristes du Hamas, et il la tue. Et elle pense que la souffrance de cette fille va partir, va être ailleurs. Et ils reviennent, et sur le corps de le cadavre, ils continuent leur viol. Voilà ce qui s'est passé. C'est pas simplement une tuerie de masse, c'est une atteinte à l'intégrité humaine. Ils ont eu tellement de temps, ils ont eu beaucoup de temps, les terroristes. Et ça, c'est aussi un autre aspect qui est évoqué dans le documentaire, c'est que l'armée est arrivée extrêmement tard sur les lieux pour sauver finalement tous ces Israéliens. Alors c'est vrai que d'abord c'était Shabbat, ensuite c'était Simchat Torah, ensuite, et c'est ce que nous raconte un expert militaire ancien, Saïret Matkal et tout, qui nous raconte que l'armée israélienne avait une préoccupation, le gouvernement, c'est l'Iran. C'est-à-dire qu'ils n'imaginaient pas qu'on puisse abattre cette clôture de sécurité, cette barrière de sécurité qui a coûté $1 milliard, faite de béton, de grillage, de caméras ultra sophistiquées. Et là, ils n'ont pas saisi avec effroi ce qui se passait. Et ils se concentraient surtout sur la menace nucléaire iranienne. Donc, ils ont été complètement débordés, surpris.
Et c'est vrai que ça a mis du temps, et là on le dit, hein, on n'épargne pas les Israéliens. D'ailleurs, les généraux eux-mêmes, il y a une commission d'enquête en Israël qui commence à donner un peu d'éclaircissement sur ce qui s'est passé. De nombreuses défaillances, effectivement. Alors, il y a une volonté de détruire, et on le comprend très bien, on le voit quand on regarde ce documentaire, on entend l'audio aussi de cet homme, un appel téléphonique entre un fils et son père, un fils qui dit à son père: papa, j'ai tué 10 juifs dans l'exaltation la plus absolue, et ses parents qui pleurent, qui le félicitent. Et justement, ce sujet aussi de la complicité des civils palestiniens est abordé dans ce documentaire. On fait l'impasse sur rien, bien évidemment. Ils ont été accueillis. D'abord, il y a eu, dans la suite des terroristes du Hamas, toute une foule, toute une population qui est entrée, qui pillait. Rami Davidian, notre héros, raconte ça. Il pillait. Il participait aux tueries également, et quand les otages sont amenés à Gaza, c'est des cris de joie. Je le mets dans le documentaire. C'est des you-you, c'est des félicitations. Il participe aussi au lynchage des otages. Ouais. Il participe aussi à cacher les otages. Récemment, les 4 otages qui ont été libérés, ils étaient où? Chez un médecin et chez un journaliste, hein, entre guillemets, qui travaille à Gaza. Donc c'est tout un tissu de collaboration, de complicité qui s'est mis en place à Gaza. Et qui est très difficile à évaluer, comme le rappelle toutefois le géopolitologue Frédéric Ancel, que vous citez aussi dans le documentaire. Alors un dernier mot, il nous reste très peu de temps, et on tente quand même de conclure, vous tentez de conclure dans ce documentaire sur une note un peu optimiste, positive. Notre victoire, c'est notre uniforme. C'est ce que dit une des rescapées. C'est une des rescapées, c'est les 2 soldats de la base d'Ourim, Eden et Sahar, voilà, qui ont échappé. C'est les 2 seuls rescapés de cette base, et elles sont encore vivantes, et chacun de nos intervenants essaye de se reconstruire. C'est dur, mais je pense que l'espoir s'est un peu affaibli, s'est un peu atténué, parce que la majorité de ceux qui ont donné les informations, c'est des travailleurs palestiniens qui vivaient au milieu de ces Israéliens, des kibboutz et des moshav, et qui ont, entre guillemets, balancé les informations et étaient un peu faire des actes de traîtrise. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, un documentaire à voir. Yves Azeroual, lundi, je crois, sur RMC Story. Exactement. Ce témoignage, c'est tous ces témoignages d'Israël attaqué par le Hamas, histoire d'un massacre. On se donne rendez-vous donc lundi pour le regarder. Merci beaucoup, Yves. Merci, Lada. Merci à vous.